on parle de l'antisémitisme et tout ça là, les gens pensent que c'est seulement de l'antipathie ou de la haine contre les Juifs. Celui qui n'aime pas les Arabes, il est aussi antisémite. Parce que les Arabes sont aussi des descendants de Sem. Amen. Donc, juste pour remettre de l'ordre. Alléluia. Parce qu'on voit beaucoup de chrétiens qui font leur pèlerinage en Israël et ils adorent Israël. Et ils oublient les nations arabes et d'autres nations. Il faut l'équilibre, mes amis. Dieu aime tout le monde pareillement. La Bible ne dit pas que Dieu est injuste. Non, ne présentez pas aux gens un Dieu injuste. Dieu aime toutes ses créatures. Quand il a choisi une nation pour qu'au travers d'elle, d'autres nations acceptent, connaissent la vérité, cela ne dit pas que cette nation-là est supérieure ou plus aimée. C'est comme quand Dieu va me choisir pour venir vous annoncer la parole ici, cela ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur que vous, ou de plus aimé. C'est juste parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est tout. Vous comprenez? Dieu aime autant les enfants qui sont égorgés en Afrique, en France, partout que Israël. C'est la même chose. Il faut vraiment qu'on soit équilibré parce qu'on va être complètement dans la folie là et puis on va avoir le syndrome de Jérusalem et commencer à ramener du sable de Jérusalem, commencer à aller prier sur le mur de lamentation, commencer à croire excusez-moi mais on a de gros problèmes dans nos églises en Europe notamment là. Il y a tellement pas Dieu, on l'a remplacé par le matériel au point où les gens ils cherchent Dieu dans tous les sens et ils pensent qu'en allant se faire rebaptiser dans le Jourdain, ils vont avoir quelques gouttelettes d'onction que Jean-Baptiste aurait laissé là-bas. Voilà. Ah, je crois que comme on est suivi dans le monde entier, on en profite pour diffuser la vérité parce qu'on est fatigué. Voilà. Alléluia. Je suis allé à Tel Aviv, j'ai vu 2 hommes à Tel Aviv, main dans la main. Hein? Et tout le monde trouvait ça normal et tout le monde... je dis, mais il y a un problème. Dieu m'a dit, mais t'as pas compris que Jérusalem c'est Sodome et Gomorrhe maintenant? Israël. C'est écrit dans la Bible. Hein? Et les gens vont se ressourcer dans Sodome et Gomorrhe. Oh, on était là, on a vu la tombe de Jésus. Et alors que le Seigneur a dit, les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est écrit, non? Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous la franchira. Ah! Seigneur, sauve-nous. Il faut toujours mettre de l'ordre. Dieu est dans l'équilibre. Hein. Il nous a créé avec 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles. Pour éviter l'équilibre. Tout ça, là. Si on t'enlève un orteil, là, tu vas être déséquilibré. Ah ben, il ne faut pas avoir des enseignements qui nous construisent en biais. Vous savez? On est comme ça, là. Et on s'étonne que quand on est comme ça, ben, on ne peut plus rentrer dans certains, on passe plus par certains passages parce que la tête est comme ça. Il faut être droit pour pouvoir rentrer quelque part. Là. Voilà. Hein, c'est pas comme ces pasteurs là qui font des pèlerinages. Ah, c'est 1500 €, on va tourner, on va faire ci, on va faire ça, tout ça. Et les gens, tu les vois, je suis allé à Jérusalem, vous savez, je suis allé juste une matinée pour voir, je voulais voir ce qui se passe. J'ai vu des chrétiens complètement illuminés, complètement, c'est des dingues, mais c'est des dingues, je vous dis, mais c'est, mes amis là, il y en a là, ils sont plus délivrables. Il faut les amener carrément chez les psychiatres pour qu'ils soient aidés. Parce que comme ils ne sont plus délivrables avec la parole, ils sont tellement endurcis, eh bien là, on les envoie carrément dans les asiles pour être soignés. Parce que là, c'est terrible. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, voilà. Je suis allé jusqu'au mur de lamentation pour voir. Je voulais voir ce qui se passe. Je vois des chrétiens qui mettent dans les trous là, quelques bouts de papier. Ils pensent qu'il y a une connexion plus qu'ADSL, hein, qui va directement au ciel. On a des gros problèmes. Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour recadrer.